Aujourd'hui, dans cette vidéo sur la domotique à 2 euros, on va voir comment raccorder un Arduino pour pouvoir commander notre éclairage, mais tout en conservant la commande classique. Parce que ça ne m'intéresse pas de venir enlever tous mes interrupteurs classiques, devoir reboucher mes trous dans le placo, et puis remplacer par des tout petits boutons poussoirs, premier prix, qui vont être morts au bout de 6 mois. Donc on va voir comment conserver une installation électrique classique. Ici un montage simple allumage et venir greffer dessus un Arduino pour pouvoir, en plus de la commande classique, faire une commande domotique. Et par exemple, alors moi ici c'est un bouton poussoir, mais ça pourrait être un capteur de masse de chaleur qui va détecter lorsqu'une personne passe et puis qui va mettre en marche la lampe. Donc ici on est sur un montage simple allumage, et ça veut dire qu'on allume et qu'on éteint du même endroit. Typiquement c'est lorsqu'on va rentrer dans une salle de bain ou dans un dressing, on rentre par une porte, on allume, on ressort par la même porte, on éteint. Montage simple allumage. Et donc pour domotiser ce montage simple allumage, on va transformer notre montage simple allumage en interrupteur va-et-vient avec à l'autre bout un relais qui fait la deuxième commande. En termes de schéma, on a ça. On a la phase, on arrive à l'interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le circuit est bouclé, le courant passe, la lampe s'allume. Et pour domotiser notre simple allumage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer en système va-et-vient. C'est-à-dire que là, notre interrupteur, si c'est un interrupteur simple allumage avec seulement 2 bornes, on va lui mettre un interrupteur 3 bornes, comme ici. Et un interrupteur 3 bornes, c'est ça, on voit qu'on a le commun, X1, X2, soit on touche la borne 1, on change de position, on touche la borne 2, et puis à l'autre bout, ce qu'on va mettre, c'est un relais. Et si on regarde notre relais, c'est écrit dessus, au milieu commun, NO, normalement ouvert, et NC, normalement conducteur. Et donc lui, on va le mettre à l'autre bout, c'est-à-dire que le commun, il va aller à la lampe, et puis là, les deux fils navettes qui viennent du premier interrupteur, ils vont aller un sur le NC et un sur le NO. Alors déjà, avant de toucher, première chose que je fais, je débranche le courant pour être sûr de ne pas risquer de me prendre de coups de jus. Alors, ici, donc ça, on a sur notre interrupteur un rouge et un orange. Le orange, c'est celui qui va à la lampe, et le rouge, c'est celui qui arrive du compteur. Donc, le rouge, il est sur le commun. Je vais débrancher le orange, et moi je suis sur un interrupteur qui est déjà un interrupteur va-et-vient. Et donc là j'ai mes 2 bornes, et puis ici j'ai mon relais. Je vais prendre 2 fils et je vais faire des navettes de mon interrupteur au relais. Voilà, donc là ça y est, j'ai effectué mon raccordement. Donc mon relais il est dans une boîte pour pas que je risque de me prendre de coups de jus. La phase arrive à mon interrupteur sur le commun. Sur les 2 bornes, j'ai les 2 fils navettes qui sont raccordés sur l'interrupteur. Ces 2 fils navettes se raccordent un sur le contact NO, un sur le contact NC, et puis du contact commun, je repars à ma lampe. Alors maintenant, on branche le courant et on regarde ce qui se passe. La lampe est allumée, j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'éteint. J'appuie sur mon bouton poussoir, le relais change d'état, la lampe se rallume. Je rappuie ici, hop, ça s'éteint, je relâche mon poussoir, le relais change encore d'état, la lampe s'allume. Et là, en ayant fait ce montage, on a pu domotiser un système d'interrupteur simple allumage. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau programmation, pour la commande de notre Arduino qui commande notre relais, le langage, ça va pas être tu allumes la lampe ou tu éteins la lampe. Ça va être quelque chose, tu fais changer d'état le relais. Parce qu'avec ce montage, du coup, on ne peut pas savoir lorsque la lampe est allumée et lorsqu'elle est éteinte. On sait juste qu'on a un changement d'état. Et pour savoir si la lampe est allumée ou éteinte, il va falloir qu'on utilise ça, qui est un capteur de courant. Et donc, en fait, sur le fil qui va à la lampe, en venant faire passer au milieu, dans le trou, la phase, et là on pourra avoir un retour d'information sur notre Arduino et savoir si la lampe est allumée ou si elle est éteinte ou grillée. Bon, et puis après, voilà, vraiment côté programme, là on va écrire ce qu'on a envie d'écrire, mais on a juste cette petite contrainte-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, on verra comment domotiser un système d'éclairage va-et-vient et un système d'éclairage permutateur. Et ça sera la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui voudraient le PDF de ce montage, en dessous, dans la description de la vidéo, il y a un lien, vous cliquez, vous laissez votre prénom et votre email. Et puis derrière, je vous envoie gratuitement par email un PDF qui reprend le schéma de ce montage. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!